Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au 22e jour. Moi, je suis Yera Marie. Si c'est votre première fois, bienvenue. Nous partageons la Bible, nous discutons de la Bible et de différentes choses chrétiennes sur ma chaîne. Amen. Alors, moi, je suis mère de 5 enfants, mariée. J'ai pas d'animaux. J'aime le Seigneur. Et c'est tout pour le moment. Si tu as été là depuis le début, je suis contente aussi de t'avoir ici. Nous sommes en train de lire le livre des Proverbes, un chapitre par jour, et nous sommes aujourd'hui au 22e jour. J'ai une question pour toi, mais avant la question, prions le Seigneur. Papa, nous te rendons toute la gloire. Reçois toute la gloire. Prends ta place. Parle-nous. Inspire-nous. Merci pour ces graines, ces semences qui produisent du fruit en nous dans tous les domaines de nos vies. Merci parce qu'aujourd'hui, tu vas nous parler encore de l'influence du caractère, de ce que tu veux que nous continuions de faire pour ta gloire. Prends ta place, dirige toutes choses au nom de Jésus. Amen. Ma question pour toi, si tu perdais tout aujourd'hui, ton compte bancaire, ta maison, ton travail, que te resterait-il? Salomon nous affirme que ton bien le plus précieux n'est pas quelque chose que tu peux tenir dans la main. C'est ton nom. Amen. Dans Proverbe 22, nous passons de la sagesse générale à ce que j'appelle la physique de l'influence. Nous allons découvrir 3 piliers d'une vie à haute valeur. Si tu veux devenir une personne que l'on recherche, à qui l'on fait confiance et que l'on promeut, tu dois comprendre ces principes. Allons-y. Salomon commence par une affirmation très forte. Il nous dit au verset 1, « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Pense aux plus grandes marques du monde. Pourquoi tu paies beaucoup d'argent pour eux? Parce qu'il y a la confiance. Un bon nom, c'est simplement une trajectoire cohérente d'intégrité. Si on parle de chiffres et de nombres, ta réputation est ta monnaie. Si les gens ne font pas confiance à ton caractère, ils ne vont pas valoriser ton talent. Donc, bien-aimé, protège ta marque. L'intégrité, ce n'est pas seulement ne pas mentir, mais c'est aussi la même personne dans l'ombre que dans la lumière. Quand ton caractère est solide, les opportunités te trouvent. Parce que tu es la même personne partout. Le deuxième pilier, c'est la loi de la compétence. Voici l'un des versets les plus cités pour les performants. Proverbe 22, verset 29. Vois-tu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Remarque dans ce verset, il n'est pas écrit quelqu'un qui travaille dur, mais quelqu'un d'habile. Le travail acharné est commun, mais la compétence rare est rare. Il faut que nous changeons de mentalité. Cessons d'être généralistes. Il faut identifier une chose que tu peux faire mieux que la majorité et poursuivre l'excellence sans relâche. Salomon promet que lorsque tu deviens maître de ton domaine, même les rois, les dirigeants, les décideurs, les leaders, ils vont finir par t'ouvrir la porte. Le troisième pilier, la bouche de la générosité. Ok, je vais aller dans la version français courant. Proverbe 22, verset 9. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Amen. Donc, la plupart des gens pensent que pour avancer, il faut accumuler. Mais Proverbe 22, verset 9 nous révèle le code secret de l'influence. Quand l'homme a un regard bienveillant, il est béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Il donne à l'indigent. Nous sommes dans un monde de preneurs où le donneur est la personne la plus puissante dans la pièce. La générosité brise l'emprise de l'avidité et te positionne comme un leader. Quand tu aides les autres à gagner, tu construis une armée de personnes qui veulent te voir réussir.
Souvent même, tu ne te rends pas compte. Souvent, ils ne te disent pas merci, mais tu es dans le bon chemin. La véritable influence ne se mesure pas au nombre de personnes qui te servent, mais au nombre de personnes que tu es capable de servir. Jésus est notre modèle de leadership. Continuons à lire sur Jésus, à comprendre ce qu'il a fait. Il était un leader, mais qui était très humble. Je me rappelle du prophète Feu Kakou Sévérin qui a dit une fois, « Jésus ici, Jésus par là. » Il n'avait rien pour qu'on puisse te regarder, mais mets-le devant un mort, il te le ressuscite correctement. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Aide les gens qui sont autour de toi. Fais du bien, donne aux pauvres, à la veuve, aux orphelins. Sois sage en donnant aussi, pour ne pas que l'orgueil rentre. Que le Seigneur te bénisse. En conclusion, Proverbe 22 nous rappelle ceci. Au verset 3, il dit, d'autres versions disent, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le paient cher. Tu es à un carrefour. Tu peux courir après l'or ou bâtir un nom qui attirera l'or vers lui. Ton défi aujourd'hui, identifie une compétence que tu as négligée et consacre au moins 30 minutes par jour. Cherche une occasion d'être radicalement généreux, sans attendre en retour. N'attends pas. Aide quelqu'un qui est à côté. Ne cherche pas à connaître la personne. Dis, Seigneur, je sors aujourd'hui qui tu veux que je bénisse. Il va te guider. Et si tu es prêt à bâtir un héritage qui dure, écris le mot compétent dans les commentaires. Abonne-toi et on se retrouve pour Proverbe 23, demain par la grâce. Je voulais aussi ajouter quelque chose avant de partir. Beaucoup pensent que l'influence vient de l'autopromotion. Salomon a renversé cela, cette idée-là, et il nous a dit au verset 4 que l'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Cela nous montre aussi dans Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écraser les autres pour monter. Quand tu bâtis l'homme intérieur, la plateforme suit. Proverbe 22, 6 nous rappelle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, l'influence ne concerne pas seulement aujourd'hui, mais la génération suivante. Que le Seigneur guide nos pas, que tout ce que nous faisons soit guidé par lui. Parce que tout ce que nous faisons, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour la prochaine génération. Merci Seigneur pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire. Sois élevé. Que cette sémence continue de porter des fruits en nous pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alors, à demain, par la grâce de Dieu, pour Proverbe 23. D'ici là, reste enseignable, reste dans la prière. Et puis quoi encore? Exactement. Et laisse le Saint-Esprit te guider.